L'économie est mise à mal. Des entreprises de chez nous et d'ailleurs qui ont certainement de la difficulté à maintenir l'équilibre en ces temps de pandémie. Ça fait déjà plus de 10 semaines que le Québec est en pause. Et ce qu'on réalise à travers ce sondage qui a été fait par la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est que pour l'ensemble du Québec, oui, il y a des impacts, mais il y a de grandes disparités selon les régions. On va s'intéresser à ce sondage avec Charles Milliard, qui est le président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour à vous, Monsieur Milliard. Bonjour, bon matin. Merci pour l'invitation. Oui, bien, merci à vous de prendre le temps de nous expliquer ce qui est sorti de ce sondage en question, notamment ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les différentes entreprises selon la région où elles sont situées. Oui, effectivement, c'est une très grande enquête qu'on a faite. C'est la première enquête qui est vraiment harmonisée pour l'ensemble du Québec avec l'Institut de recherche sur les PME de l'UQTR. Et donc, les résultats qu'on a sortis dimanche sont quand même assez parlants, je vous dirais, au niveau global. On pourrait peut-être parler de la région de la Côte-Nord par la suite, mais 54% des entreprises sondées ont eu une baisse d'activité de plus de 50% et une baisse de revenus aussi de plus de 50%. Et quand on parle du taux de chômage, du licenciement des employés au Québec, donc une entreprise sur trois a remercié plus de 75% de son personnel. Alors, c'est vraiment majeur. Alors, quand on regarde au niveau des disparités régionales, comme vous le mentionnez, effectivement, on a été assez surpris de voir des grandes disparités entre plusieurs régions. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un indice d'impact régional global. Donc, on a pris 4 facteurs pour lesquels on a sondé les répondants, où on leur a demandé c'est quoi le niveau d'impact pour vous sur ces points-là. Mm-hmm. Les 4 points étaient donc la baisse du niveau d'activité, la baisse des revenus, la baisse du nombre de contrats signés et le nombre de licenciements. Et on était arrivé dans une situation où l'impact global le plus fort était dans les régions de Saguenay, la Naudière et l'Estrie, et des impacts un peu moins forts sur la région de Montréal, Québec et la Côte-Nord. Mais donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a des variables qui sont, disons, moins importantes là, selon la région, par exemple, sur la Côte-Nord? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui. Bien, je pense que pour ceux qui s'en sont mieux tirés, on peut dire à Montréal, évidemment, à cause du secteur tertiaire, du secteur des services qui fonctionne très bien en télétravail, secteur bancaire, les assurances, des associations comme nous. Ça fait en sorte que l'activité économique se poursuit quand même assez bien. Sur la Côte-Nord, évidemment, vous avez des très grandes entreprises. Je pense à Alcoa, Alouette, IOC. Donc, ces entreprises-là sont de grandes entreprises de production qui, dans d'autres régions, ont fermé, mais les vôtres ont été considérés comme des services essentiels ou ont repris très rapidement. Je pense au secteur minier qui a été un des premiers à être déconfiné au mois d'avril. Alors, ces entreprises-là n'ont pas eu à faire de mise à pied, ce qui fait que le pourcentage d'entreprises de la Côte-Nord qui ont fait des mises à pied est de 43%, alors que c'est beaucoup plus élevé dans le reste du Québec. Et je suis pas en train de dire, il y a plein de gens qui nous écoutent ce matin pour qui c'est très difficile. Je pense au secteur du tourisme, de la restauration, je veux pas qu'ils pensent qu'on a des lunettes roses, loin de là. Le commerce de détail aussi, qui a été, ça a été très difficile pour ces différentes entreprises. Mais on comprend évidemment, là, c'est parce que l'économie, les moteurs économiques sont pas les mêmes d'une région à l'autre. On voit très bien le lien là, à l'intérieur de vos propos. Donc, peut-être un mot aussi, parce qu'il y a beaucoup eu d'initiatives gouvernementales pour soutenir là, les différentes industries, des prestations, on peut penser au loyer, entre autres choses. Ça, est-ce que vous avez remarqué que ça a pu véritablement aider certaines entreprises? Excellente question. En fait, on a vu donc à Québec et à Ottawa tout un chapelet de mesures qui ont été annoncées. Et les mesures ont été utilisées à la grandeur du Québec dans une mesure de 70%. Donc, 70% de nos répondants, je crois que c'est 65% sur la Côte-Nord, ont mentionné avoir utilisé l'un ou l'autre de ces programmes-là. Donc, c'est très bien. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi pas 100%. Et la principale raison pour les gens qui ne s'en sont pas prévalus, c'est principalement qu'ils ne se qualifiaient pas ou qu'ils avaient peur de s'endetter davantage. Alors, il y a plusieurs entreprises pour lesquelles c'était mieux essayer de trouver d'autres solutions que d'augmenter le niveau d'endettement. Et pour ceux qui ne se qualifiaient pas, bien évidemment, ça fait partie de nos revendications à la Fédération. Et dans toutes les chambres de commerce de la Côte-Nord, d'ailleurs, que je salue, à Sept-Îles, Bécomo, Forestville, Port-Cartier, même à Fermont aussi, où on a des relations. C'est-à-dire qu'on souhaite que les mesures principales, comme la subvention salariale, que les mesures soient étendues. Donc, on sait, entre autres, que les gens se qualifient pour la subvention s'ils ont une baisse de 30% de revenus. Mais il y a pour plusieurs entreprises, dans plusieurs secteurs, c'est difficile de prouver rapidement une baisse de 30% de façon comptable. Alors, nous, on demande de baisser ça à 15 et on sait que ça va être étendu jusqu'au 29 août. Et ceci étant dit,
il y a plein d'entreprises aussi qui recommencent leur vie économique et qui n'en auront plus besoin de la subvention salariale. Donc, c'est pas toujours, on n'ajoute pas toujours des dépenses. Il y a des gens qui vont se retirer aussi, mais il y en a d'autres pour qui les heures sont encore noires et ils ont besoin d'aide. Ah oui, vraiment. Eh bien, on va surveiller l'évolution de tout ça. Charles Milliard, merci d'avoir pris du temps pour nous parler de ce sondage. Est-ce que je peux terminer sur une note optimiste? Ben, allez-y! Il y a plus d'optimistes que de pessimistes dans le sondage. Donc, 45 des gens se déclarent optimistes sur l'avenir versus 31 et 95 des entreprises sondées sur la Côte-Nord n'envisagent pas la faillite comme la finalité. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle et c'est à des lumières de ce qu'on pensait il y a 2 ou 3 mois. Effectivement. Merci beaucoup pour ces propos ce matin à notre antenne. Vous êtes PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec.